Ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Donc voici le tirage des énergies de cette semaine. C'est vraiment une semaine super intéressante, c'est vraiment une semaine chouette. On démarre quand même cette semaine ici avec donc la reine de bâton. La reine de bâton, elle est indépendante, elle est libre, en même temps elle est très sociale, elle est beaucoup dans la créativité, elle est très magnétique. Donc regardez, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, peu importe, ami Scorpion, mais ouais, elle a vraiment, et surtout elle est très libre. Elle est très libre. Donc il est possible pour certains d'entre vous ici que vous ayez fait le choix récemment de vous mettre à votre compte, de devenir indépendant ou d'avoir plus de liberté dans certains domaines de votre vie. Et je vous dirais qu'ici avec le chariot, il y a vraiment une mise en mouvement des choses et vous avancez vers le succès. Le chariot a toujours une connotation de succès, d'énergie positive, de mise en mouvement, de mise en route, d'avancée positive. D'autant plus qu'ici, on a quand même le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quand même l'harmonie, la joie, le bonheur, l'harmonie dans la famille, l'harmonie dans les relations. Donc il y a vraiment l'idée ici d'être en mouvement, peut-être pour certains d'entre vous de faire un voyage. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une belle harmonie, il y a vraiment le fait de se sentir bien, de se sentir énergisé, de se sentir puissant, le roi du monde, qui peut réaliser tout ce qu'il veut. Donc c'est une belle énergie pour vous cette semaine, les Scorpions. On peut voir ici avec le dos de deck qu'on a eu récemment peut-être des nouvelles importantes pour vous, profondes pour vous, qui ont pu changer un petit peu votre perspective ou vos projets. Et en même temps ici, on verra après avec le message des Lenormand qui a l'air sympa, mais ici avec les tarots, on voit qu'il y a eu quand même une déception, une trahison, quelque chose ou en tout cas une sensation de trahison, une sensation de déception par rapport à quelqu'un, et pourtant ça vous atteint pas plus que ça là, sur ce plan-là. On va voir après ici avec le sentimental. Alors ici sur le plan professionnel, on voit qu'il y a vraiment la récompense qui arrive. Le jugement, c'est d'être apprécié pour tout ce que vous avez fait. Et vous l'attendez depuis un moment parce que vous êtes resté fixé sur vos objectifs, vous êtes resté focalisé sur certaines choses, vous avez vraiment tenu bon et vous attendez depuis un moment justement ce bénéfice qui arrive, ce jugement positif qui arrive, ce bilan sain, ce bilan vraiment agréable. Et en plus, il y a vraiment l'idée ici de repartir encore plus passionné, encore plus motivé qu'avant. Donc je dirais que sur le plan professionnel ou de vos activités, il y a vraiment l'idée d'avoir persévéré dans certaines choses, d'avoir attendu un moment et que là enfin, on a l'énergie du passé qui revient de façon juste et qui revient pour vous apporter cet as de bâton, donc cette nouvelle impulsion, cette nouvelle motivation, une grande force de volonté, une grande force d'avancement. Je dirais qu'au niveau pro, on est bien ici. Alors, au niveau ici de vos investissements matériels, financiers, on a ici une annonce ici qui peut être peut-être légèrement décevante sur certains points. Quoi qu'il en soit, cette annonce, c'est le soleil. Donc, à mon avis, c'est quand même une bonne nouvelle, même si tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. Donc, on peut vous annoncer la réussite d'un projet, l'aboutissement d'un projet, peut-être l'aboutissement de l'achat d'une voiture, celle que vous espériez, celle que vous attendez. Même si c'est pas exactement peut-être la couleur que vous voulez, comme je vous dis, ce 5 ici va nous parler d'une déception, dans certains cas d'un choc émotionnel, mais là à côté du soleil pas du tout quoi. On va nous parler d'une petite déception, on va nous parler du point noir au milieu de la lumière en fait. Donc ici, il y a quand même l'annonce d'une réussite sur le plan financier ou sur le plan matériel ou sur le plan de vos projets, ce que vous mettez en place matériellement. Alors ici, par contre, sur le plan émotionnel et sentimental, on a l'ermite, 8 de coupe, la papesse. Ce qui nous signifie que l'ermite nous parle d'un moment de temps, de repli intérieur, de solitude, même si vous n'êtes pas seul. On vous demande ici, avec le 8 de coupe, de quitter une situation la tête haute. Vous avez fait le tour, vous avez tout essayé, vous avez pris le temps de méditer, de réfléchir à la situation, de peser le pour et le contre, et vous voyez bien, et vous savez au fond de vous que il faut partir, qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre, laisser ce qu'il y a à laisser et aller de l'avant, continuer à avancer. Vous savez que c'est ce que vous avez de mieux à faire ici. Donc, ça veut pas forcément dire quitter quelqu'un,
Ça peut être le fait de quitter une habitude malsaine, de quitter une situation où il y avait souvent des conflits, des choses comme ça. En tout cas, voilà, on n'y prête plus attention, on avance vers sa sagesse personnelle, parce que l'ermite et la papesse nous parlent d'une profonde sagesse personnelle. Vous allez vraiment puiser à l'intérieur de vous ici. Donc il y a vraiment quelque chose de sympa ici qui se met en place au niveau intérieur, mais vous devez avancer et laisser derrière vous un passé où vous avez pris ce qu'il y a à apprendre et qu'il n'y a plus rien à en tirer. Donc regardez si c'est un événement, une situation, une relation peut-être amicale, familiale ou autre. En tout cas, il y a l'idée d'aller de l'avant et d'aller vers ce qu'on sait en fait. La papesse, elle sait. Il y a toujours une part de mystère avec la papesse, il y a toujours une part de silence, alors d'autant plus avec l'ermite. Mais en fait, c'est je pars en silence, je quitte en silence une situation qui ne me convient plus, mais je pars la tête haute, je sais ce que je fais, je sais où je vais en fait. Vraiment, c'est ça. Je regarde si j'ai un peu d'autres messages ici. Bon, je vous dirais qu'ici avec le soleil, le soleil, le chariot, le jugement, c'est quand même 3 cartes qui sont waouh. Donc je dirais qu'émotionnellement, vous êtes peut-être un petit peu secoué parce que il faut passer à une autre étape de vie, à une étape plus importante. Peut-être que vous avez été déçu de certains agissements de votre famille ou de vos amis ou autres. Il y a l'idée de passer au-dessus puis d'aller vers le positif en fait. Donc peut-être simplement ici de lâcher prise sur quelque chose du passé. Écoutez, on voit qu'il y a quand même une belle harmonie dans la famille, donc je suis pas inquiète pour le plan sentimental et émotionnel. Parce qu'on voit avec ce 10 de coupe que vous êtes comblé émotionnellement, les choses avancent, les choses vont bien. Je dis juste que voilà, il y a quelque chose d'important ici à laisser derrière vous, quelque chose qui ne vous sert plus à rien. Alors ça, c'était le message ici des tarots. On va prendre le petit message des Lenormand maintenant. Pour cette semaine, pour les scorpions. Bon, ouais, il y a vraiment l'histoire ici. Alors ici, on nous parle d'une période de temps, d'un temps soit passé, soit qui va vraiment prendre toute la semaine, voire un peu plus, pour stabiliser certaines choses. On nous parle ici d'avoir des communications, beaucoup de communications, certaines plus profondes que d'autres, certaines plus importantes que d'autres, mais on nous parle ici d'avoir des communications par rapport à un obstacle, peut-être par rapport à un obstacle que vous rencontrez depuis quelque temps. Donc ici, vous serez guidé, pas forcément protégé, mais guidé pour aller dans le temps, avec les bonnes communications, faire les bons choix et surtout pour vous libérer de quelque chose qui est lourd ici. Ouais, vous avez la clé, magnifique. Alors, il peut y avoir une perturbation financière ici, qui devrait se clôturer normalement pour retrouver une certaine stabilité. Bon, le fait d'avoir la clé ici va vous permettre de résoudre, je dirais principalement par la communication, pas mal d'obstacles. On nous parle de libérer un karma ici, quelque chose qui dure depuis longtemps, parce que ça y est, vous êtes vraiment à l'écoute ici des synchronicités. Avec cette carte et ces deux cartes de communication, on peut nous parler ici de synchronicité, de guidance divine, hein. Donc il y a vraiment l'idée ici de réussir à avancer et à stabiliser soit des relations, soit une situation financière. Je dirais que c'est surtout une situation financière ici pour pas mal d'entre vous. Donc, je vais vous lire ce carré magique un peu dans tous les sens, puis vous prenez ce qui vibre pour vous. Ici, on nous parle justement d'être guidé depuis quelque temps pour vous libérer d'un karma ici, ou en tout cas pour vous montrer que vous portez des poids, que vous portez des fardeaux, des responsabilités qui sont lourds et dont vous pouvez vous libérer. Ici, on nous parle de communication profonde et sincère. Ici, on nous parle de communication un peu plus légère par rapport à des obstacles. Dans d'autres cas, ici, ça peut être des communications profondes, sincères, où on dit stop à des commérages et des méchancetés qui vous mettaient des bâtons dans les roues. Il y a peut-être l'idée ici de porter quelque chose depuis quelque temps ici, des commérages et de la méchanceté peut-être pour certains d'entre vous, et ici d'avoir la clé intelligemment de dire juste en une phrase stop, je sais que tu fais ça, remets-toi à ta place. Il y a ce genre de positionnement ici qui peut être parce qu'ici on nous parle de mettre un coup d'encre, donc de stabiliser une situation. Ça peut être dans le travail, hein, parce que l'encre peut aussi représenter le travail ici, mais ça peut être dans le boulot.
où il y a de la méchanceté, où il y a des discussions avec des collègues ici, on arrive à mettre un stop. On arrive à trouver la clé pour restabiliser les choses. Et du coup, ici, on est guidé vers des meilleures relations. En même temps, la carte des poissons correspond à l'argent. Donc ici, on nous parle d'une situation qui se stabilise sur le plan financier parce que vous faites les bons choix. Ouais, puis ici, d'avoir la clé justement pour vous libérer de ce fardeau de commérage, de médisance, de choses comme ça en fait, tout simplement. Donc voilà pour le message des Lenormand pour cette semaine. Et puis on termine avec le renard. J'adore, c'est exactement ce que ça vient de... C'est le récapitulatif ici du tirage des Lenormand. Le renard, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc oui, c'est un petit peu ça, c'est que je pense que vous allez réussir à dire stop au bon moment, voilà. Tout en jouant la carte de l'intelligence. Ça, c'est votre communication, c'est une communication intelligente. Ça peut être, voilà, une communication plus légère, des commérages, des choses comme ça. Donc voilà, amis Scorpions, tirage assez sympa. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à tous pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me touche beaucoup, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Cette chaîne avance et grandit grâce à vous. Donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas justement à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire si vous avez besoin de plus d'informations et vos vidéos du mois de mars qui sont en ligne. À tout bientôt, amis Scorpions. Au revoir.